là, il y a une nouveauté dans euh, le framework Inertia, React Laravel. Vous voyez, là, j'ai une application Laravel que voici de base, nativement. Maintenant, dans mon application Laravel, j'utilise Inertia avec React. Là, si j'entre dans ma page, j'ai un composant Welcome. Ouais, voici mon composant Welcome. Si je veux mon contrôleur HTTP contrôleur, voici mon user controller. Vous voyez. Ok, ça veut donc dire quoi? Mon contrôleur, user controller, essaye de générer le composant welcome. Vous voyez. Et que fait que fait le user controller? Ça affiche tous les utilisateurs de la base de données. Ça fait un système de pagination de 10. Vous voyez. Là, maintenant, quand je reviens maintenant là, et dans mon système tout que voici, j'essaie de parcourir, n'est-ce pas, les utilisateurs de mon système. Donc, si je reviens par exemple là, voici par défaut c'est vide parce que la base de données est vide. Si j'active les seeders en faisant par exemple un PHP artisan db 2.c, vous voyez, arrêt n'est-ce pas là. Si je reviens par exemple dans mon code, c'est un peu de rafraîchir, vous voyez, ça veut dire que en réalité, lorsque j'active les seeders, qu'est-ce qui se passe? Quand j'active les seeders, si je regarde un peu mon seeders, vous voyez, j'ai créé 200 faux utilisateurs, comme on peut le voir ici là. Dans mon welcome maintenant, j'affiche mes 200 faux utilisateurs. Mais j'ai mis un système de pagination qui me permet uniquement d'afficher les 10 premiers. Raison pour laquelle, ici là alors, c'est uniquement les 10 premiers qui s'affichent. Avant que Inès ne se mette à jour, si on voulait afficher tous les utilisateurs en même temps, on devait créer un système de pagination. Vous voyez, donc là, par exemple, comme c'est pagina à 10, si je voulais afficher d'autres utilisateurs, parce que dans mon système, j'ai 200 personnes, mais j'affiche uniquement 10. Si je voulais afficher d'autres personnes, je devais mettre un système de pagination juste ici en bas. Vous voyez, pour la page 1, page 2, page 3, page 4. Mais depuis, Inès a créé vraiment un composant vraiment très magique qu'on appelle Infinite Scroll. Vous voyez, Infinite Scroll nous permet de faire les scrolls infinis comme Facebook. Au fur et à mesure qu'on scroll, les éléments se chargent. Au fur et à mesure qu'on scroll, les éléments se chargent. Alors, vous avez toujours le choix de faire le système de pagination classique, à savoir 1, 2, 3, 4. Mais avant, l'Infinite Scroll était difficile à implémenter. Inertia vient de créer ce composant qu'on appelle Infinite Scroll. Vous voyez, ça permet de faire le système de WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. Au fur et à mesure qu'on scroll les éléments, ça fait appel à la base de données. Ines nous permet de faire ça facilement. Qu'est-ce que Ines nous fait comprendre? On vous fait comprendre que dans votre serveur, avant on mettait ça dans le serveur pour dire paginate à 10. Ines a dit que si vous voulez implémenter le système de Infinite Scroll dans votre serveur, voilà maintenant comment vous devez mettre les choses. Ça veut dire quoi? Je vais simplement revenir ici là. Je vais arriver ça. Je vais plutôt prendre ceci là. Si je prends là, je reviens. Vous voyez, là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit OK, user ne va plus seulement dire user paginate, non. Je fais appel à user paginate, je mets toujours mes 10, mais cette fois-ci-là, je voudrais que tu utilises le infinite scroll de Inertia. Vous voyez, Inertia 2.2 scroll. On ne peut pas d'importer Inertia, n'est-ce pas? Maintenant, là, comme c'est maintenant bon, ça veut dire que Inertia de Laravel est prêt à recevoir le scroll infini. Maintenant, c'est dans le serveur. Maintenant, dans le front-end, on sait qu'Inès, ça marche avec Vue.js, React et Svelte. Donc, laquelle moi, j'ai dit que dans mon exemple, j'ai pris exemple Laravel React. Mettre le même système pour les autres éléments. Ça veut dire que si vous faites Laravel Vue, vous pouvez implémenter le système de scroll infini. Laravel Svelte, même chose. Laravel React. Maintenant, moi, j'ai pris Laravel React. On fait comprendre que non, ça, c'est le back-end de Laravel. Oui, là, c'est maintenant bon. Ça veut dire que mon système est prêt à faire le scroll infini. Si je reviens maintenant ici là dans Welcome, vous voyez, dans Welcome que voici là, on n'oublie pas d'importer Infinite Scroll qui vient de Inertia React. Vous voyez, exactement comme il disait ici. Donc, dans votre vue, si vous voulez implémenter le système Infinite Scroll, n'oubliez pas d'importer Infinite Scroll de React. Vous voyez, là ça marche.
Maintenant, alors, ici, là, pour afficher les utilisateurs, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait seulement le user.data. Maintenant, on va maintenant englober ça maintenant dans notre composant infini scroll. Vous voyez, un peu comme ici. Donc, si je prends par exemple ceci là, je vais englober tout ceci dans mon composant infini scroll. Je reviens tout simplement là, je ferme ça ici. Vous voyez un peu. Donc, si je viens par exemple là, ok. Donc, maintenant, on va comprendre que le user là, data user, ça va prendre la variable ici. C'est-à-dire que si ici là, tu as mis Toto, vous voyez, tu vas revenir ici là, dans ta vue, mettre Toto. Donc, data ici là, prend les données qu'on doit faire le scroll dessus. Vous voyez. Donc, comme c'est user que j'ai envoyé depuis le serveur d'un user, maintenant, dans ma vue, je n'oublie pas d'importer Infinite Scroll de Inertia React. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'englobe tout simplement mon map du composant Infinite Scroll. Data égale à user, les données à scroller. Vous voyez? Donc, on fait maintenant ça et automatiquement, mon système est prêt à l'emploi. Là, si je regarde maintenant ici, là, c'est un peu de. Vous voyez comment? Là, c'est toujours 10. On va voir. Au fur et à mesure que je vais scroller, Inès, ça va charger les éléments. Vous voyez comment c'est magique. Au fur et à mesure qu'on scroll, Inès, ça charge. Vous voyez, ça, c'est un scroll infini. Je ne me suis pas cassé la tête du tout. Donc, au fur et à mesure que je scroll, Inès, ça va charger la page. C'est ça qu'on appelle en fait le scroll infini de Inertia, qui est vraiment un composant magique. Donc, système à la Facebook, à la YouTube, à la Twitter. Au fur et à mesure que tu scrolls, Inertia charge tes composants. Au fur et à mesure que tu scrolls, Inertia charge tes composants. Comme on peut le voir là. Vous voyez. Très simple. Maintenant, plus loin, on vous dit que voilà comment vous pouvez faire. Un peu comme ceci. Vous voyez que quand je reviens par exemple là, quand je scroll les éléments, vous voyez que ça charge. C'est pas comme trop à la Facebook. À Facebook, par exemple, lorsque vous arrivez à la fin, vous voyez un loader qui tourne pour dire que c'est en train de charger. Vous pouvez mettre ça avec Inertia. Vous prenez seulement ceci là. Vous voyez, si je prends par exemple ça, je vais revenir ici là. Vous voyez, un peu comme ici. Très simple. Là, si je reviens maintenant là, je vais essayer un peu de rafraîchir. Vous voyez, là maintenant, on dit charger plus. Vous voyez comment ça affiche, n'est-ce pas? Un peu comme à la Facebook. Vous pouvez mettre un composant loader si vous voulez. Donc, vous pouvez mettre un loader ici là parce que loading, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Et en quelques lignes, on a créé notre système de scroll. Maintenant, ça peut arriver que votre inertia vous dit que nous ne reconnaissons pas inertia 2.scroll. Il faut mettre à jour le paquet d'inertia. Par exemple, donc, compose update inertia, vous mettez à jour inertia de Laravel, que ce soit pour Django, peu importe, vous mettez ça à jour. Donc, dès que vous finissez de mettre ça à jour côté serveur, vous revenez tout simplement dans le côté client. Vous mettez aussi à jour votre inertia de React et inertia de Laravel. Vous voyez, pour que ça puisse prendre. Donc voilà, donc en quelques lignes seulement, avec Inertia, on a créé un système de scroll infini. J'aurais dit encore, ça marche avec Laravel Vue, Laravel React. Comme pour l'exemple, j'ai pris Laravel React. Même pour Django aussi, vous voyez, vous pouvez aussi implémenter le système de scroll avec Django. Ça marche normalement. OK. Donc, pour exemple, laquelle, n'hésitez pas à parcourir la documentation d'Infinite Scroll pour en savoir davantage. Et pour plus de connaissances sur Laravel, React, Inertia, n'hésitez pas à parcourir la plateforme Digital Skill Boost où nous regroupons plus de 30 formations qui vous aideront à connaître davantage le métier du code.